Odin parvient à s'emparer d'un des petits. Mais Shiva est en difficulté. Désorienté, il essaie vainement de se concentrer sur une proie. C'est le premier repas depuis 6 jours. Odin se garde bien de partager sa prise avec Shiva. Shiva ne proteste pas. Odin vient de prouver sa supériorité, alors il s'incline. Après ce premier succès, Odin va prendre la succession d'Achille. C'est lui, désormais, qui mènera la chasse. La femelle phacochère est ébranlée par l'attaque, mais elle n'a pas le temps de pleurer son petit. Elle doit commencer par mettre le reste de sa progéniture à l'abri. Non loin de là, le léopard blessé fait preuve d'une activité inhabituelle. Il a repéré l'odeur d'une femelle en chaleur. Tous deux sont à la recherche d'un partenaire pour s'accoupler. Sa patte cassée a fait du puissant chasseur d'autrefois un vulgaire charognard. Mais il demeure un mâle reproducteur très recherché. La liaison se poursuit durant plusieurs jours. Chez de nombreux félins, les femelles ovulent seulement après l'accouplement. Les copulations répétées ont pour but d'augmenter les chances de succès. Mais au bout de 4 jours d'accouplement quasi ininterrompu, le léopard semble souffrir de sa blessure. Il ne passe à l'action que lorsque la femelle vient se présenter. Ils finissent par se séparer. Le léopard est épuisé, affamé et hors d'état de chasser. Pendant ce temps, les frères guépards se préparent pour une nouvelle chasse, sous la direction d'Odin. Ils retournent dans la plaine, à découvert, où ils espèrent trouver leur bonheur. Mais seront-ils capables d'attraper leur proie ? Ils repèrent de nouveau le groupe de phacochères. Cette
fois, les deux frères ont jeté leur dévolu sur un jeune mâle, qui est un peu à l'écart. Odin entre en action. L'animal se retourne contre lui. Mais Shiva prend le relais, juste à temps. En attaquant à tour de rôle, ils ont prolongé la chasse, bien au-delà de ce qu'ils pourraient accomplir individuellement. Il ne leur reste plus qu'à étrangler leur victime pour l'achever. Mais épuisés par la chasse, Odin et Shiva sont en grand danger de surchauffe corporelle. Tout en finissant d'étouffer leur proie, ils doivent reprendre haleine. Quand les guépards courent à leur vitesse maximale, leur température corporelle grimpe rapidement. S'ils ne s'arrêtent pas, elle peut augmenter au point d'entraîner des dommages cérébraux. Prendre le temps de récupérer risque de coûter cher à Odin et Shiva. Le léopard affamé ne tarde pas à entrer en scène. Il n'aura pas à disputer leur proie au guépard. Ceux-ci ne sont pas de taille à engager un combat. Même si sa blessure est un sérieux handicap, le léopard reste plus lourd et plus fort qu'Odin et Shiva. Pourtant, cette prise est une question de survie pour les deux frères. Le plus vite possible, ils dévorent ce qu'ils peuvent de leur proie avant de céder le terrain. Les deux guépards suivent du regard l'animal boiteux qui s'éloigne avec leur repas. Le chacal repart lui aussi le ventre vide. Le léopard ne partagera pas. Il traîne le cadavre pour le soustraire aux autres amateurs. Les léopards sont de bons grimpeurs. La carcasse sera à l'abri en haut de cet arbre. Odin et Shiva lèchent le sang qui macule leur museau. Ils ont bien l'apparence de chasseurs, mais leurs estomacs crient famine.
ne leur reste plus qu'à repartir. Le chacal les regarde se retirer. C'est lui qui, en lançant l'alerte, leur a fait perdre leur précieuse prise. Il n'a rien gagné dans l'affaire et il a une famille à nourrir. Le mâle chasse seul. La femelle chacal passe la quasi-totalité de son temps à veiller sur sa nombreuse portée. Pendant ce temps, Odin et Shiva tentent de reconstituer leurs réserves. Les guépards ont besoin de très peu d'eau. Il leur arrive de rester 10 jours sans boire. Mais chasser dans la chaleur torride de l'été les a épuisés. Ils sont déshydratés. Le trou d'eau attire de nombreuses espèces. Aujourd'hui, les guépards le partagent avec un éléphant. Le géant ne représente pas une menace. Toutefois, il reste vigilant. Sur les terres voisines, Ajax a eu plus de chance que ses cousins. Un territoire exige un entretien permanent. Il faut procéder régulièrement au marquage, c'est-à-dire laisser une odeur âcre qui dissuade les intrus de violer le domaine protégé. Ajax a repéré un affaiblissement de l'odeur qui indique la frontière du territoire d'Odin et de Shiva. Achille, lui, n'aurait pas manqué de vérifier régulièrement le marquage et de répandre de l'urine fraîche. L'absence de marquage signifie peut-être que le territoire est à prendre. Ajax se risque à franchir la frontière. Il commence à laisser sa propre odeur. La hyène observe Ajax faire intrusion et redéfinir les limites de son territoire. Ils échangent un regard hostile, mais gardent leur distance. Ces prédateurs convoitent les mêmes proies et restent des rivaux. Au crépuscule, Odin se met enfin à patrouiller le long des frontières négligées de ces terres. Il découvre les signes de la présence d'un intrus. Odin et Shiva règnent sur un vaste domaine qui s'étend sur plus de 50 km². Renouveler le marquage prendra plusieurs jours. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Vont-ils devoir défendre leurs terres ?
À l'aube, Ajax a pénétré jusqu'au cœur du territoire d'Odin et de Shiva. Mais quelqu'un d'autre vient lui lancer un défi. Même si les phacochères constituent l'une des proies de prédilection des guépards, ce grand mâle n'est pas un adversaire négligeable. Les phacochères mâles sont puissants et redoutables. Un coup de défense bien placé peut facilement éventrer un guépard. Très combatifs, ils prennent souvent l'initiative de l'attaque. Un guépard solitaire ne peut se permettre d'être blessé. Sans le soutien d'une coalition, et s'il ne peut pas chasser, il est perdu. Ajax garde un œil sur le phacochère. Si celui-ci se rapproche dangereusement, il devra fuir. Au bord du fleuve, Odin et Shiva ont frappé de nouveau. Ils ont tué un impala. Leur stratégie commune devient très efficace. Mais pour le guépard, tuer sa proie n'est que la première partie du travail. Défendre la carcasse peut se révéler plus difficile encore. Odin et Shiva se dépêchent de manger avant que les inévitables charognards ne surviennent. La chance ne leur sourit pas longtemps. À l'instant opportun, le chacal surgit. Une fois de plus, il alerte tout le monde. La hyène ne tarde pas à faire son apparition. Même deux vigoureux guépards n'ont aucune chance face à elle. Leur stature délicate ne fait pas le poids devant la masse et les solides mâchoires de la hyène. De manière générale, les guépards évitent à tout prix le conflit avec les autres prédateurs. Odin et Shiva sont forcés de battre en retraite. Le chacal observe la scène avec intérêt. Aura-t-il enfin sa part du butin ? La hyène festoie toute la nuit. L'obstination du chacal est enfin récompensée. Ce ne sont peut-être que des restes, mais pour un chacal qui a de nombreuses bouches à nourrir, c'est une question de vie ou de mort. Le chacal emporte tout ce qu'il peut pour sa famille. La torréfaction carte noire, feu et glace aide à capturer le meilleur des arômes et des saveurs pour créer un espresso au goût exceptionnel. Découvrez les capsules carte noire collection espresso. Mal de gorge? L'isopaïne, grâce à un antiseptique local et un agent de défense naturel, l'isopaïne transforme les en médicaments pas avant 6 ans. Jusqu'au 30 avril, Peugeot 2008 est à partir de 13 290 €. Venez vite l'essayer. L'outil 3 en 1 de Black & Decker coupe les bordures, fait les finitions et permet même de tondre avec un seul et même outil. Il prend peu de place à ranger. Outil 3 en 1 Black & Decker. 3 applications, une solution.
intense. Le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Free enrichit son forfait mobile appel, SMS, MMS illimité. Maintenant, la 4G est incluse. Avec 20 gigaoctets d'internet. Oui, 20 gigas. Tout ça pour le même prix. Merci Free. Les plantes amies arrivent. Farmeros Saga, à télécharger gratuitement dès à présent. Deux riders sans limite vont mettre à l'épreuve le nouveau déodorant Ménène Endurance 72 heures. Des millions de capteurs ultra absorbants pour une efficacité dry renforcée. Anti-transpiration, anti-humidité, anti-auréole. Une performance dry jusqu'au bout de l'effort. Nouveau déodorant Endurance 72 heures. Ménène, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Voici ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. À moto ou en scooter, sans équipement complet, vous risquez d'y laisser votre peau. Ça fait plus de 10 ans que ça dure maintenant. Mais comment dire, je me sens toujours aussi libre. C'est une relation forte qui m'apporte tellement et sans cesse différente. J'aime ma banque. Je vous laisse, je suis avec elle justement. Fortunéo. En ce moment, 100 € offerts pour une première adhésion à un contrat d'assurance vie. Et pour les amortisseurs... Oui. Oh non, 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 non. Oui, non. Et les essuie-glaces? Avec le devis en ligne, Renault vous redonne le pouvoir. Vous maîtrisez votre entretien et votre budget. Je leur demanderai conseil. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Il n'y avait pas besoin de changer les essuie-glaces, monsieur Richard. Le lendemain matin, les petits ont le ventre plein. Toute la famille batifole. Pendant ce temps, les guépards sont repartis en chasse. À deux, ils ont réussi à accomplir ce qu'Ajax ne pouvait faire seul. Ils ont tué un phacochère mâle. Eux aussi ont festoyé abondamment, et pour une fois, sans être dérangés. Mais tout se paie. La femelle phacochère ne tolère plus que sa famille soit décimée. Elle nargue les guépards, se rapprochant peu à peu de la carcasse. Déstabilisés par son audace, les guépards deviennent nerveux. Odin adopte une posture défensive. Il écarte et agite ses pattes antérieures pour avoir l'air plus gros. Mais la femelle phacochère ne se laisse pas intimider.
guépards exécutent ce qu'ils savent faire de mieux, prendre la fuite. Pour une fois, aucun autre prédateur ne s'est présenté pour voler leur butin. Quand la voie est libre, ils récupèrent le reste de la carcasse et l'emportent pour finir tranquillement leur repas. Pendant ce temps, Ajax continue à explorer le terrain des deux frères. Il a repéré des traces fraîches de marquage. Il doit se montrer plus prudent maintenant qu'Odin et Shiva patrouillent. Tout en se déplaçant, Ajax fait profil bas. Mais Odin et Shiva ont identifié une odeur étrange et inhabituelle. Ayant retrouvé leur capacité à chasser et à se nourrir, les deux frères doivent s'assurer que leur terrain est bien protégé. Ils poursuivent leur patrouille de marquage. Ils commencent à remonter la trace de l'odeur inhabituelle. Ils tombent enfin sur Ajax. Seul face à ses deux adversaires, Ajax néanmoins tient bon. Les combats sont rares, mais il arrive que des guépards solitaires soient victimes d'une lutte à mort. Ce combat n'est qu'une tentative d'intimidation, et son issue n'est pas claire. Personne n'est gravement blessé. Quant à l'intrus, il ne veut manifestement pas bouger. Au cours des semaines qui suivent, les trois guépards continuent de faire territoire commun. Avec l'arrivée de la pluie, le Lignanti se transforme en une plaine inondée. Odin et Shiva finissent par tolérer la présence d'Ajax. Où qu'ils aillent, ils le voient et sentent son odeur. Chaque matin à l'aube, les deux frères patrouillent le long de leurs frontières. Ils semblent maintenant avoir accepté l'étranger. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui va se produire. Un jour, Ajax fait une tentative inédite. Il
s'approche d'Odin et de Shiva alors qu'ils sont en train de manger. Ceux-ci le laissent approcher plus près que d'habitude. Ils lui permettent même de se repaître en leur compagnie. Pourquoi Odin et Shiva n'ont-ils pas tué Ajax? Voilà qui reste un mystère. Mais leur attitude montre plus que de la tolérance. Elle traduit l'acceptation. Désormais, l'étranger va progressivement devenir un membre permanent de la coalition initiée par Odin et Shiva.